Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, nous allons parler du dernier chapitre de One Piece, et OMG, quel chapitre incroyable! Je ne pense pas exagérer en disant que c'est clairement l'un des meilleurs chapitres qu'on ait pu lire. Mais bon, certains vont s'accorder à dire que c'est complètement de la merde. Ouais, les haters, on vous voit, hein. Personne ne vous calcule. Pleurez dans votre coin s'il vous plaît, et en silence. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien évidemment. Il s'agit d'une magnifique page en couleur réunissant les Mugiwara accompagnés d'oiseaux. Je dois dire, ce qui me fait le plus délirer sur cette page, c'est la tête d'Usopp qui est en pleine panique à cause de Luffy, évidemment. En tout cas, j'aime beaucoup aussi Jinbei et Nami à gauche. Et ouais, pour être honnête, j'aime beaucoup ce duo. Un duo très sous-estimé d'ailleurs. Le chapitre commence avec Loki qui se présente comme le fils d'Harald à Xebec et son équipage. Nous avons appris que Xebec a infiltré Marie-Joise, kidnappé 5 rois et allé jusqu'à la chambre fleurie et a menacé Imu sans pression, confirmant également que Gunko était sa servante. Il a tué un amiral et il était encore suffisamment en forme pour croiser le fer avec Harald. Rox dit Xebec est probablement la plus grande menace que l'univers One Piece ait connue avec Imu. Ce fou a littéralement fait face au roi du monde, au KLM, sans pression, sans aucune peur. Waouh! Alors là, ce gars, c'est une dinguerie. Genre, le perso est incroyable. Je veux dire, avec tous les trucs qu'il a fait, bah, il n'a pas volé sa réputation, hein, ça faut le dire. Genre, littéralement faire face à Imu, waouh. Quoi qu'il en soit, j'avais raison. Xebec voulait bel et bien tenter de recruter Harald dans son équipage. Ce dernier, évidemment, a refusé. Loki, quant à lui, a été inspiré par Xebec à ce moment précis, tout comme Luffy avec Shanks. Nous avons eu un aperçu de la vie de recherche de Xebec. Et il faut absolument que j'en parle, les gars. Non, on ne connaît pas le montant de sa prime, mais sa position sur la vie de recherche, ça me fait poser pas mal de questions, je dois l'avouer. Oda a littéralement dessiné la même pose que Baggy. Les fans ont également noté que l'une des moitiés du visage de Xebec est similaire à celui de Baggy. Se pourrait-il que Baggy soit lui aussi le fils de Xebec, faisant de lui le demi-frère de Barbe Noire? Lorsque Xebec a été révélé et présenté comme le père de Barbe Noire, je ne me suis pas posé davantage de questions. Mais il est vrai que non seulement la moitié du visage est similaire à Baggy, je l'avoue, mais les avis de recherche identiques, j'avoue que là, ouais, ça commence à faire beaucoup comme coïncidence. Sans compter que, étrangement, Baggy et Teach partagent le même groupe sanguin, F. Tout ça me laisse perplexe et ça me fait dire, bah, en vrai, c'est possible, c'est très possible. Et puis, autre point intéressant, Xebec a détruit la porte de la justice dans ce chapitre, le 1155, alors que Baggy a ouvert cette même porte dans le chapitre 551. Oda aime bien jouer avec les chiffres. Retenez ça, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Après, le hic, c'est que si Baggy est aussi le fils de Xebec, pourquoi ça n'a pas été dit dans le chapitre précédent en même temps que Barbe Noire? Bon, c'est vrai que ça ferait beaucoup d'informations directes, hein, mais en tout cas, je dois avouer, j'aime bien cette théorie. Parce que là, t'as quand même 2 points communs entre Baggy et Xebec, et un point commun entre Baggy et Teach. Donc, je sais pas.
Mais en tout cas, j'ai envie d'y croire. Il a été dit que Xebec est un admirateur de Davy Jones. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas été mentionné celui-là. Et évidemment, cette information, comme la première fois d'ailleurs, me fait penser au Davy Jones dans Pirates des Caraïbes, basé sur le mythe du même nom, qui a l'apparence d'un pouple. Et là, c'est là que c'est intéressant les amis. Il faut savoir qu'un pouple a 3 cœurs, ce qui revient à la fameuse théorie sur les 3 cœurs de Barbe Noire. De plus, le montant de la prime actuelle de ce dernier, les 4 premiers chiffres tout du moins, signifie littéralement 3 cœurs. On en revient encore au chiffre 3, les amis. 3. Donc, ça, plus le fait que Marco dise que Teach a un corps particulier et qu'en plus de ça, il peut avoir 2 fruits du démon et probablement un 3e, ça fait pas mal réfléchir pour être honnête. Est-ce que ça pourrait être le fruit du pouple? Il a déjà un Logia, un Paramecia, donc en toute logique ça devrait être un Zoan, le 3e. S'il en aura bien un 3e bien sûr, ce que je pense. Mais voilà, avec le fait que Xebec, qui est le père de Teach, est un admirateur de Davy Jones qu'on connaît sous la forme d'un pouple. Dans One Piece, je sais même pas si c'est à ça qu'il ressemblera, s'il aura une apparence différente. Il y a des chances que ce soit une apparence complètement différente et que ça ne tienne pas la route. Mais bon, toujours est-il que si on se base sur le Davy Jones de Pirates des Caraïbes, et que celui de One Piece ressemblera à ça, bah là, je pense qu'il y a de quoi réfléchir. Cette théorie concernant les 3 cœurs, les 3 âmes de Barbe Noire, expliquerait pourquoi il a pu avoir 2 fruits du démon sans mourir. Le corps de Teach est particulier, Marco l'a dit, et j'ai hâte de savoir de quoi il en retourne avec ce gars-là, parce que, mine de rien, il est extrêmement fascinant. Je ferai probablement une autre vidéo sur Teach, j'essaierai d'expliquer ça. Je pense que je la ferai, je sais pas quand, mais on va essayer au plus vite, n'est-ce pas? En parlant de Davy Jones, on a eu une mention au Davy Back Fight. Et ça fait plaisir les amis. C'est ainsi que Xebec a réuni Shiki ou encore Newgate sous le même drapeau, en les surpassant tout simplement. Et ça, c'est incroyable. Oda a d'ailleurs dessiné les 3 épreuves que les Mugiwara ont disputées face à l'équipage de Foxy. L'équipage des Rocks est vraiment dingue. Dans ce chapitre, hormis Xebec, nous en rencontrons 6. 3 que nous connaissons bien, Edward Newgate qu'on ne présente plus, Shiki qui a un style typique Wano Kuni, et enfin Miss Bakin qui est une voleuse de science. Ça, ce sont les 3 que nous connaissons. Concernant les 3 autres, déjà Don Marlon, gangster de West Blue, dont l'inspiration est clairement Marlon Brando, qui a interprété Vito Corleone dans Le Parrain. D'ailleurs, il y a des fans qui pensent qu'il serait lié à Capone Beige, Beige venant également de West Blue. Un lien de parenté, j'en doute, mais il y a probablement quelque chose. Ensuite, nous avons Ochoku, pirate gourou, et futur amiral de l'île de la Ruche. 100% c'est le père de Caribou et Koribou les amis. Et vu qu'actuellement Caribou est comme par hasard sur l'île de la Ruche avec Teach, tout fait sens. De toute façon, on ne peut pas se planter. Il y a clairement un air de famille, il n'y a pas besoin de spéculer davantage dessus. Et enfin, le dernier, Gangzi, pirate contrebandier, qui est l'homme en armure d'or apparaissant en zombie dans le chapitre 450 à Thriller Bark, de la même manière que le capitaine John et Gil Bastard, qui ont non seulement connu le même sort, leurs dépouilles ayant été volées par Moria, mais qui en plus faisaient également partie de l'équipage de Xebec. C'est absolument incroyable les gars. On sait que c'est un équipage non soudé, une association de malfaiteurs avec des objectifs divergents. Mais ils en ont un en commun, la ruche.
qui devrait leur permettre de mettre la main sur un trésor tout en la faisant à l'envers au gouvernement mondial. Un plan de Xebec rappelant énormément les plans de Teach. Les chiens ne font pas des chats, n'est-ce pas? Ce chapitre incroyable se termine 44 ans avant l'histoire actuelle par ce qui semble être la conclusion de la portée des Rox dans le flashback d'Elbaf. C'est également l'année durant laquelle Kaido a rejoint les Rox à l'âge de 15 ans. Big Mom l'ayant rejoint avant lui, comme vu dans le chapitre 1141. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est l'un des meilleurs chapitres que j'ai pu lire, bordel. Oda est le mangaka qui gère le mieux son œuvre, je ne veux rien savoir, je ne suis pas ouverte au débat. Comment ça, je l'ai déjà dit? Bah, peu importe, je continuerai de répéter encore et encore s'il le faut, ok? En tout cas les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de ce chapitre. Que pensez-vous du personnage de Xebec? Xebec qui a littéralement menacé sans aucune pression Imu. Ce personnage est incroyable. Je suis complètement fan de ce perso personnellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de lui, de son équipage, parce que franchement, l'équipage Rox, il est insane, il est incroyable. Si tu regroupes tous les membres, Kaido, Big Mom, Capitaine John, Gloriosa, c'est dingue. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye!